Mardi, le secrétaire général et d'autres hauts fonctionnaires de l'ONU ont participé à un dialogue de haut niveau consacré à l'édification d'une paix durable pour tous et aux synergies entre le programme pour le développement durable et le maintien de la paix. Nous avons besoin d'une réponse globale qui s'attaque aux causes profondes des conflits. Notre priorité est la prévention. Mais le meilleur moyen de prévenir et de maintenir la paix est le développement inclusif et durable. Il nous incombe de venir en aide à toutes les personnes touchées par les conflits et la fragilité, et d'investir financièrement et intellectuellement dans le maintien de la paix à travers le monde. Le 27 janvier, l'ONU a commémoré le 72e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp d'extermination nazi situé en Pologne. Lors d'une cérémonie organisée au siège de l'ONU à New York, le secrétaire général s'est inquiété de la persistance de l'antisémitisme dans le monde, mais aussi d'une montée profondément inquiétante de l'extrémisme, de la xénophobie, du racisme et de l'islamophobie. Nous ne devons jamais nous taire ou rester indifférents lorsque des êtres humains souffrent. Nous devons toujours défendre les plus faibles et traduire en justice les bourreaux. Après les atrocités commises au XXe siècle, l'intolérance ne devrait plus avoir sa place au XXIe siècle. Je m'engage devant vous, en ma qualité de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à être aux avant-postes de la bataille contre l'antisémitisme et tous les autres visages de la haine. En Irak, plus de 100 jours après le début de l'offensive contre l'État islamique à Mossoul, les inquiétudes persistent quant au sort des milliers de civils qui se retrouvent confrontés à un risque extrême. L'ONU travaille en étroite collaboration avec ses partenaires humanitaires pour fournir une aide vitale aux populations. Nous sommes profondément préoccupés par la sécurité et les conditions humanitaires des personnes bloquées à l'ouest de Mossoul, occupées par Daesh, dont le nombre, selon les estimations, pourrait s'élever à 750 000. Près de 600 000 personnes ont reçu de la nourriture, 745 000 ont bénéficié d'un soutien en matière d'eau et d'assainissement et 370 000 ont sollicité des soins médicaux. 85% des personnes déplacées de Mossoul restent dans des camps de déplacés et des sites d'urgence construits par le gouvernement et les partenaires internationaux.